Shalom, shalom, shalom. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon. Dieu est bon, il est bon mon frère, ma soeur. Que le Seigneur bénisse sa servante. Elle s'appelle Priscilla Bamako. Elle chante très bien cette servante de Dieu. Que Dieu te bénisse ma fille. Elle est en train d'interpréter que ce Dieu-là, il est bon. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est fort. Laissez-moi adorer ce Dieu. Quand j'écoute ce cœur, je suis content d'adorer ce Dieu-là. Que le Seigneur te bénisse, ma fille Priscilla Bamako. Shalom, shalom à tous, nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Jésus, alléluia. Venez massivement, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Alléluia, Jésus est Seigneur. Jésus. Même si tu ne connais pas les paroles, chante avec moi. Non, Dieu est fort. Ce serait en train d'interpréter que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est bon, rempli de bonté. C'est un Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Oh Dieu, tu es merveilleux. Toute personne qui est en vie, toi qui as envie, qui écoute ce morceau, même si tu ne connais pas, les paroles, même si tu ne connais pas la langue sango, parce que chanter en sango, mais bénis seulement le Seigneur parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui est fidèle, qui mérite la louange, qui mérite l'adoration. Oh Dieu, tu es merveilleux. Bénis ta servante, bénis tes enfants, bénis toute personne derrière son téléphone en train de suivre. 5 minutes pour sauver. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un moment important. Le Seigneur aimerait que nous puissions nous parler ce soir. Nous avons commencé dernièrement un thème. Là, nous avons parlé d'un sentiment qui détruit les enfants de Dieu, un sentiment qui empêche l'épanouissement. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant que je puisse entrer dans ce moment, je vais prier pour quelqu'un qui est en train de suivre ce message. Parce que vous savez que ce message, c'est un message important. Nous allons le finir aujourd'hui parce que nous avons commencé, je crois, il y a de cela quelques jours. Pour les personnes qui ne sont pas connectées ou bien peut-être qui ne sont pas informées, vous pouvez aller sur la page de 5 minutes pour sauver ou soit sur YouTube, sur évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous massivement afin d'avoir tous ces messages-là qui sont... il y a plusieurs messages, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs choses que nous avons mis sur cette page afin d'édifier le peuple de Dieu. Mais je vais d'abord prier, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui emmènes le règne de Jésus maintenant parmi nous, béni soit la présence de Jésus-Christ en ce moment, là où nous sommes en train d'adorer ce Dieu, là où nous sommes en train de contempler sa gloire, là où nous sommes en train d'annoncer sa parole. Permets de nous approcher du trône de la grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, donne-nous les capacités, Seigneur, de recevoir cette parole avec beaucoup d'humilité. Fortifie tout un chacun de nous. Donne-nous la force de résister à la tentation. Saint des saints, Saint d'Israël, tu es un Dieu d'amour. Que toute la gloire te revienne ce soir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur.
Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. N'hésite même pas à partager ce message sur ta page, à tes amis, à tes collaborateurs, aux gens autour de toi. Écoute ce message, ça ne peut que te faire du bien. Vous savez que le message du Seigneur que nous sommes en train d'annoncer, c'est pas pour faire du mal. Le but n'est pas que quelqu'un puisse avoir mal, mais le but de ce message est que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi le Seigneur nous conduit à prêcher ce genre de message pour que son peuple soit sauvé, pour que son peuple soit béni. Parce que vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force d'écouter, vous savez que nous allons finir par nous déporter vers la révélation. C'est pourquoi le Seigneur aimerait que nous puissions écouter cette parole avec la bonne attitude. Toi qui es derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, toi qui écoutes ce message, arrête-toi un moment, suis ce message. Ne dis pas que peut-être, bon, le blabla, il n'y a pas de blabla. Ça peut que te faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Vous savez que dernièrement, nous avons commencé sur un point, nous avons parlé du sentiment qui empêche l'épanouissement. Vous savez que nous sommes les gardiens de notre sentiment. Nous devons contrôler nos sentiments. Mais il y a un sentiment qui est très fort et subtil, qui détruit le peuple de Dieu, qui détruit les enfants de Dieu. Ce sentiment, nous l'avons cité dernièrement, c'est la jalousie. Et vous savez que lorsqu'on touche le point de la jalousie ou lorsqu'on parle de la jalousie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui, peut-être que bon, lorsqu'ils vont entendre jalousie, peut-être que ça va toucher leur ego et ils vont s'emporter, ils vont se fâcher, ils ne vont pas vouloir suivre ce message. Mais alors que ça ne peut que nous faire du bien et alors que ça nous prépare à ce que nous puissions faire attention à nous. Parce que le plus souvent, les choses qui nous font du mal, ce sont les choses qui viennent nous surprendre. Lorsqu'on a attendu, on ne s'est pas préparé, lorsqu'on n'a pas discerné et la chose vient nous surprendre et ça nous détruit. Ça commence à détruire les gens autour de nous, ça nous détruit, ça nous isole et ça nous tue. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous puissions avoir conscience. La bonne conscience nous ouvre les portes afin d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais rapidement parler de cette jalousie encore afin de finir ce message d'aujourd'hui. Vous qui me suivez, on doit finir ce message. Donc nous galopons. Alléluia. Soyez tous bénis. Le Seigneur fait vous faire du bien. Je ne suis pas un oiseau qui annonce les mauvaises nouvelles comme j'ai l'habitude de dire. Je n'annonce pas les mauvaises nouvelles, mais c'est les bonnes nouvelles. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Nous devons d'abord être sauvés de nous-mêmes, parce que l'ennemi de l'être humain, c'est lui. Alléluia. L'ennemi de l'être humain, c'est lui. Nous devons être d'abord sauvés de nous-mêmes. Jésus-Christ était venu ici-bas. C'était pour nous sauver de la perdition. Parce que nous avons trop de nous en nous et c'était en train de nous tuer. Alors que c'est pourquoi Jésus, la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que le moi doit disparaître pour que Christ prenne la place. Mais s'il y a une chose qui prend la place de Christ, qu'on appelle la jalousie, Christ ne peut pas s'associer avec la jalousie, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ ne s'associe pas avec la jalousie. C'est pourquoi aujourd'hui, discerne un peu pourquoi la présence de Dieu n'est pas totalement en toi. Pourquoi il y a les irritations, pourquoi certaines choses se manifestent. C'est comme le sida, c'est comme certaines maladies vénériennes ou certaines maladies qui sont dans notre peau, dans notre sang, sans qu'on ne le sache. Il y a certaines personnes qui ont des maladies qui les ont tuées parce que ils n'ont pas été diagnostiqués, ils n'ont pas été chez le médecin. Alors que le problème est qu'aujourd'hui, notre médecin, c'est Jésus. La parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, c'est pour nous guérir, c'est pour nous faire du bien. Donc, identifie-toi à cette parole, elle peut te faire du bien. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous allons y aller. Dernièrement, nous avons dit la jalousie. La première définition que nous avons donnée, c'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on a ou qui possède ce que l'on n'a pas. Alléluia. Ou ce que l'on voudrait avoir. Imaginez-vous une chose que vous avez voulu avoir, qu'une personne l'a eu avant vous. Cela aussi va causer aussi la jalousie. Une personne, nous avons désiré juste avoir la chose, mais une personne vient après nous, a pu avoir la chose avant nous. Soit c'est un poste, soit peut-être un travail, soit peut-être une voiture, soit peut-être une relation, soit peut-être un copain, un homme que nous avons voulu, peut-être que bon, peut-être celui-là pouvait être mon mari et quelqu'un d'autre est venu, là aujourd'hui, on a le mariage avec la personne, ou bien une femme, ou bien peut-être, ça dépend, tout ce qui existe dans ce monde. Parce que le diable va se mettre derrière, ça va créer quelque chose en nous. Ça veut dire qu'un sentiment dangereux va commencer à naître en nous et ça va commencer à nous détruire. Alléluia. Il y a aussi la deuxième définition que nous avons donnée dernièrement, c'était le sentiment subtil, envieux, qui nous conduit même involontairement à détester des personnes qui excellent mieux que nous. Ça veut dire que nous sommes peut-être souvent conduits à détester d'autres personnes autour de nous, à les détester, nous ne savons pas pourquoi, parce qu'ils sont en train juste d'exceller, ils sont en train juste de briller, ils sont en train juste de faire des choses qui ne sont rien du tout à nos yeux, qui ne paraissent rien du tout, mais ils sont en train de briller par ces choses-là. Ils sont en train d'être applaudis par tout le monde. On parle d'eux un peu partout et ça nous fait mal. Alors que nous, ça fait longtemps qu'on est là, mais personne ne nous applaudit, personne ne parle de nous, alors que c'est ça là qui crée
une gangrène en nous et ça nous détruit. Alléluia. Et aussi, nous avons dit que, et dans nos domaines de compétences, surtout la chose la plus dangereuse, c'est que si c'est un domaine de compétences, dans quelque chose là où nous avons été formés, là où nous avons grandi dedans, parce que le plus souvent on dit que non, j'ai grandi ici, j'ai grandi dans ce lieu, j'ai appris à faire ça, non, on m'a montré ça, j'ai fait ça, je suis mieux que ça. Mais on peut rester là pendant longtemps, une personne peut arriver juste aujourd'hui et nous dépasse, et ça crée en nous la jalousie. Alléluia. Et c'est cette chose-là que nous devons combattre, mon frère, ma soeur. C'est cette chose-là qui éloigne la présence de Dieu de nous. Et cette chose-là qui nous tue, qui coupe tout le monde autour de nous et nous finissons par rester seuls. Mon frère, ma soeur, le diable rôde comme un lion cherchant qui est dévoré. C'est pourquoi adapte-toi à ce message, accroche-toi à ce message, ça peut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Tu peux identifier quelque chose qui est en train de te faire du mal. Alléluia, nous avons donné un exemple, par exemple, envers un collègue au travail, un ami ou une amie proche qui se marie avant nous ou qui fait une plus grande fête que nous de mariage et les gens en parlent, ça fait des problèmes, ça fait le buzz comme on a l'habitude de dire, ça fait le buzz et puis bap, on est là à la maison et ça fait qu'on devient noir de colère, on reste chez soi. C'est comme l'histoire de Saül et de David. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Saül. Lorsque Saül et David sont revenus de bataille, les femmes ont commencé à jeter les choses. Vous savez, les femmes, elles aiment applaudir, elles aiment tout le temps parler très vite. Les femmes ont commencé à dire, hey, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. On a commencé à applaudir. Saül a dit automatiquement, ah, donc moi j'ai tué que mes 1000, moi qui suis roi. David, qui n'est pas encore roi, a tué ses 10 000. Donc ça veut dire que si David a déjà des 10 000 et moi j'ai que 1000, les femmes sont en train de l'applaudir, ça veut dire qu'il ne manque à David que la royauté. Et tout de suite, la jalousie est entrée dans le cœur de Saül. Et à ce moment-là, automatiquement, la parole de Dieu nous dit, lorsque la jalousie entre dans le cœur de Saül, un mauvais esprit venant de la part du Seigneur s'est emparé de lui. Donc vous savez que à chaque fois que nous laissons la jalousie entrer en nous, ou gangréner en nous, ou grandir en nous, les mauvais esprits s'accaparent cette jalousie et commencent à nous faire du mal. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, faisons attention à la jalousie, ou bien faisons attention aux personnes qui viennent nous dire parce que le plus souvent, ce sentiment entre aussi en nous au travers des mauvaises personnes. Des personnes avec qui nous associons, des personnes qui aiment bien seulement nous applaudir, des personnes qui aiment bien seulement peut-être nous venir essayer de dire qu'on est les meilleurs, alors que nous sommes essayer d'aiguiser notre jalousie, parce que cette jalousie, elle est peut-être aiguisée de l'extérieur, par certaines personnes qui aiment bien nous faire tomber, mais qui nous donnent de très bons mauvais conseils. Faisons attention à qui nous écoutons, qui aiguise notre jalousie afin de nous faire du mal. Lorsqu'une personne vient te parler, te dire que non, regarde l'autre là, il est en train de mieux faire que toi. Non, l'autre là, tu as vu, on parle de lui. Mais lorsque cette personne te dit ces choses, mon frère, ma soeur, aide du discernement. Dis-toi, mais il te dit cette chose pourquoi? Peut-être qu'il est en train de te dire cette chose pour te déstabiliser, pour que plus tard tu te retrouves seul, pour que plus tard tu puisses perdre ce que tu as. Parce que la jalousie aussi est dans cette personne te pousse à faire du mal. Vous savez que le diable est tellement jaloux de nous, les enfants de Dieu. Lorsque le diable a voulu faire du mal à Israël, il est passé par David. Il a poussé David à faire le dénombrement. Il a dit, David, il faut faire le dénombrement. Alors que lui, il savait que si David fait le dénombrement, Dieu va descendre sur le peuple. Et comme Dieu ne touchait pas David, il allait toucher le peuple. Il devait avoir des dommages collatéraux. Et en ce temps, David, naïvement, il est tombé dans le panneau, ça a touché ses égaux, il a fait le dénombrement, mais Dieu est descendu. Mais ce jour-là, 70 000 hommes ont perdu la vie. Donc vous voyez un peu, lorsque par exemple certaines personnes aiguisent notre jalousie et que nous prenons de mauvaises décisions, alors que lorsque nous n'avons pas à discerner que nous prenons des décisions hâtives, pendant dans des situations qui sont juste temporaires, vous voyez un peu ce qui se passe, nous détruisons les choses autour de nous. Et ce jour-là, David est tombé dans le panneau du malin qui lui a donné le mauvais conseil, qui a soufflé une puce dans ses oreilles, qui a aiguisé sa jalousie, qui a aiguisé ses égaux, et il a pris la mauvaise décision. Et Dieu est descendu ce jour, le Seigneur a détruit 70 000 hommes. Regarde à cause de ta jalousie aujourd'hui, peut-être, la chose qui gangrène en toi, ou bien les mauvais conseils que tu écoutes, ça va te pousser à ce que tu détruises. Parce que le malin, quand il veut faire du mal à ta famille, il veut faire du mal à ton mari, il veut faire du mal à ta femme ou à tes enfants, ou faire du mal à ton église, faire du mal peut-être à ton frère, à ta soeur, à ton travail, à quelque chose. S'il veut déstabiliser, il passe juste par cette chose-là, la jalousie. Il utilise tes égos, il te pousse afin que tu prennes une mauvaise décision pour que demain tout s'écroule, pour que tout le monde puisse payer le lourd tribut, juste à cause d'une mauvaise décision qui vient d'où? D'une jalousie, de quelque chose que nous n'avons pas pu contrôler. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions prendre le contrôle. Mais pour prendre le contrôle, c'est en écoutant les belles paroles comme ça. Lorsque quelqu'un
quelqu'un te parle, alors que tu as déjà l'antidote, tu as déjà la parole, tu fais attention à toi. Tu dis, non, j'ai déjà été vacciné. J'ai déjà entendu que lorsqu'on me parle de ces choses, je dois d'abord discerner. Pourquoi on me dit ces choses? Pourquoi? Il faut faire attention. Est-ce que cette décision que je prends, est-ce que faut toujours faire attention? Est-ce que ce ne sont pas mes égos? Est-ce que ce n'est pas la jalousie qui me pousse à prendre certaines décisions juste parce que l'autre fait mieux que moi? Faisons attention. C'est comme ça que le mauvais esprit est entré dans Saül et il a toujours voulu tuer David. Alléluia. Nous allons continuer. Ou bien soit, nous avons dit dernièrement que ou une amie proche, voilà. Et nous avons dit même, nous voyons même notre frère ou sœur dans le sang. Il y a même des frères et sœurs de sang qui s'entretuent. Nous avons le cas de Caïn et de son frère. Caïn qui a tué son frère Abel. La jalousie est entrée dans le cœur de Caïn parce que son frère faisait son holocauste monter vers Dieu. Il faisait son sacrifice, était monté de bonne odeur vers le Seigneur et il a voulu tuer. Le Seigneur l'avait prévenu. Alléluia. Le prévenu que, hé, Caïn, le péché couche à ta porte. Mais si tu fais bien, peut-être que tu t'en sortiras. Aujourd'hui, le Seigneur a vu peut-être que le péché est en train de coucher à la porte de quelqu'un. Toi qui écoutes ce message. Peut-être qu'aujourd'hui, chez toi, tu as vu quelqu'un, dans ta famille, même ta soeur, ton frère, en train d'exceller, en train d'être applaudi par les parents, ou bien soit dans ton assemblée, là où tu pries le Seigneur, dans la chorale, à l'église, quel que soit là où tu te trouves dans ton lieu de travail, que ce soit même là où, à l'école, dans le sport, quelqu'un en train d'exceller. Aujourd'hui, il a marqué beaucoup plus de paniers que toi. Aujourd'hui, il a marqué un but. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler de lui dans les journaux, un peu partout. Fais attention à toi. Que ta jalousie ne monte pas, pour ne pas prendre de mauvaises décisions parce que tu as payé le lourd tribut, mon frère, ma soeur. Faisons attention à ça. C'est comme ça que les gens s'entretuent, même les frères de sang s'entretuent. Le Seigneur a dit il a dit à Caïn, Caïn, le péché couche à ta porte. Mais si tu fais bien, peut-être que tu pourras t'en sortir. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu reviens du travail. Mais tu as appris que la promotion que tu attendais, le Seigneur a donné. Il y a ton collègue qui a eu la promotion, c'est pas toi qui as eu la promotion. Il n'y a pas ton nom sur la liste. Et aujourd'hui, tac, tu tombes dans le panneau et tu veux faire du mal. Mon frère, ma soeur, faisons attention à ça. Mon frère, ma soeur. Toi, tu t'attendais à la promotion, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Tu t'attendais à ce qu'on peut t'applaudir, mais on applaudit quelqu'un d'autre. Mais fais attention. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Le Seigneur te prépare avant de te bénir. Il nous prépare d'abord. Mais la préparation aussi, le Seigneur te prépare à ce qu'il veut voir. Est-ce que toi aussi tu peux applaudir les autres? Mon frère, ma soeur, nous voulons seulement que, parce que la jalousie conduit les gens à ce qu'ils soient seulement eux qu'on puisse applaudir. Tant que ce n'est pas eux qui ont pris la décision de la chose, ça ne peut pas être validé. Pour que les choses soient validées, il faudrait que ce soit moi. Il y a trop de moi en moi. Tant qu'il y a trop de moi en moi, il n'y a pas Jésus-Christ. Tout ça, c'est la jalousie, mon frère, ma soeur. Sortons de cette chose. Et nous avons parlé aussi dernièrement dans le ministère. C'est vrai, la jalousie existe beaucoup. Nous avons dit que regardez un peu les ministres de Dieu. Ils parlent du Seigneur, mais lorsqu'ils vont dans des fêtes, là, on invite seulement les pasteurs, les grands hommes de Dieu et tout. Mais ils font très attention à eux, parce qu'ils peuvent s'empoisonner. Regardez un peu dans le milieu du Seigneur, là où les gens sont censés s'aimer, mais par contre, c'est là où les gens sont craintifs. Les gens font attention à l'autre. Lorsqu'on lui sert un verre d'eau, il fait attention à ça. Des fois, on lui donne de l'eau, il fait semblant de boire, mais il ne boit pas parce qu'il sait que non, on va peut-être l'empoisonner ici. Alléluia. Les gens vont jusqu'à s'empoisonner, vont jusqu'à prendre les fétiches, vont empoisonner les micros, empoisonner la chair, la chaise. Mais pourquoi faisons-nous tout cela? C'est la jalousie. Parce que l'autre a prêché mieux que moi aujourd'hui un message, tout le monde parle de lui. Parce que l'autre aujourd'hui a chanté mieux que moi. Parce que l'autre aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Mais partout, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que les bontés de Dieu ne sont pas encore à leur terme. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que dans le temps du Seigneur, le mariage n'est pas encore fini. Dans le temps du Seigneur, l'élévation n'est pas encore finie. Dans le temps du Seigneur, les bonnes choses ne sont pas encore finies. Ça veut dire que si tu patientes un peu, que tu n'utilises pas cette jalousie qui est en toi, si tu éradiques cette jalousie en toi, tu vivras aussi les bonnes choses du Seigneur. Tu vivras ce mariage. Tant, la parole de Dieu nous dit que tu ne mourras pas. Tu raconteras les bonnes choses du Seigneur. La parole de Dieu, que je vous avais donné un secret la dernière fois. Ce secret se trouve dans le livre de Ecclésiaste. Dans le livre de Ecclésiaste que nous avons donné la dernière fois, qui était Ecclésiaste 3, verset 11, nous avons dit que alléluia, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Et que le Seigneur a déposé dans le cœur de quelqu'un les pensées de l'éternité, même si nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Même si nous ne nous rendons pas compte, le Seigneur a déposé quelque chose de bien dans ton cœur. Les pensées de l'éternité, c'est dans ton cœur. Ton éternité appartient à Dieu. C'est-à-dire que toi, tu dois vivre les bonnes choses du Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur aimerait que si tu as écouté cette parole, il a dit que
Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. Si tu te répands réellement, si tu localises réellement cette chose qui veut te détruire et que tu te répands, le Seigneur va te pardonner. Il va laver ton cœur et il va te mettre à la table des rois. Ça veut dire que tu vivras le temps de rafraîchissement avant même que la terre ne puisse te finir. Avant que Jésus-Christ n'arrive, tu vivras le temps de rafraîchissement. De mariage, même si c'est ça que tu attends, tu vivras. Même si c'est le travail, la promotion, même si c'est l'élevation, quel que soit ce que tu attends, tu vivras cette chose. Mon frère, ma soeur, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a fait pour ton frère aujourd'hui, applaudis-le. Tu sais, vous savez, chez nous les sportifs, on dit souvent que si l'autre est plus fort que toi, porte son sac. Toi aussi, on portera ton sac. Mais nous ne sommes pas porter le sac des autres. Et nous allons voir aussi une chose la plus dangereuse aussi, c'est que même dans les couples, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Des personnes qui sont mariées, hommes et femmes, qui vivent dans le même lit, l'homme et la femme, mais la femme ou l'homme, ils arrivent à se jalouser. Parce que peut-être l'autre gagne plus de salaire que moi, l'autre peut-être on arrive quelque part, on ne le voit que lui, on ne me voit pas. Mais j'arrive pas à comprendre, alors que l'homme et la femme doivent devenir une seule chair. Mais comment que l'homme ou la femme, au lieu de devenir des complices, au lieu de devenir des personnes qui doivent s'entraider, mais ils vont maintenant s'entretuer. Ils vont commencer à faire des petites guéguerres, chercher à se tuer, juste parce que la jalousie. Non, on regarde plus mon mari que moi. Non, on regarde plus ma femme que moi. Non! Nous formons une équipe. L'homme et la femme forment une équipe. On doit savoir que non, si aujourd'hui c'est ma femme qu'on regarde, mais c'est ma femme, non. Mais si on regarde ma femme, mais si on l'applaudit, mais c'est moi qu'on a applaudi parce qu'on vit ensemble, nous sommes une seule chair. Si on regarde mon mari aujourd'hui, qu'on l'applaudisse, mais c'est mon mari à moi. Alléluia. Pourquoi ne pouvons pas regarder les choses de cette manière, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et cela est dangereux, cela ça détruit. Alléluia. Nous allons voir que cette jalousie s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit, comme nous avons dit la dernière fois. Mais je vous ai donné le secret qui est dans le livre de Ecclésiaste 3, verset 11. J'ai dit à chaque fois que vous voyez que la jalousie commence à monter, commencez déjà à lire Ecclésiaste. Lis Ecclésiaste, dit, ah Seigneur, j'ai été prévenu de ce truc-là. J'ai été prévenu, mais ta parole dit ça. Ecclésiaste me dit que tes bontés ne sont pas à leur terme, Seigneur. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mon frère, ma soeur. Quand tu vois l'autre en train d'exceller, la seule chose, dis seulement Seigneur. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. C'est son temps, je l'applaudis. Alléluia. C'est comme ça que lorsque tu commences à apprendre à applaudir les autres, tu vas commencer maintenant à apprendre à chasser la jalousie de toi. Parce que les signes, il faut aussi savoir identifier cette jalousie-là. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons souvent nous examiner. Ça veut dire que t'examiner, c'est quoi? Tous les chrétiens doivent savoir s'examiner. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui, peut-être tous les mois ou bien tous les 2 mois, ils vont chez le médecin, ils vont faire des bilans sanguins pour voir si bon, ils n'ont pas attrapé une mauvaise maladie ou bien une mauvaise chose. Ils prennent l'assurance maladie, ils font certaines choses. Mais nous devons aussi examiner notre cœur. Mon frère, ma soeur, tu dois t'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Peut-être que la jalousie est là-dedans. La jalousie est plus dangereuse que le cancer. La jalousie est plus dangereuse que le sida. La jalousie est plus dangereuse que la maladie du siècle. Parce que la jalousie va conduire, va diviser quoi? Elle va commencer à diviser le couple, diviser les familles, diviser les enfants, diviser peut-être la famille, diviser l'église, diviser tout un peuple, diviser tout un continent. La jalousie est en train de tuer le monde, mon frère, ma soeur. Des gens, ils emmènent la jalousie pour tuer le monde, mon frère, ma soeur. Les sorciers utilisent la jalousie. Les mauvaises, toutes ces choses qui sont dehors là, ça se passe que par la jalousie, parce que l'autre veut seulement ce que l'autre a. Les envies, ça vient par la jalousie, mon frère, ma soeur. L'orgueil, toutes ces choses-là sortent de la jalousie. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous examiner. Aujourd'hui, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Toi qui me suis, le Seigneur aimerait que tu puisses t'examiner. Nous devons nous examiner. C'est très important nous-mêmes, parce que nous aimons souvent examiner les autres, mais sans nous examiner nous-mêmes. Nous sommes champions d'examiner les autres. Les chrétiens sont champions, ils examinent les autres. Ils regardent l'orgueil. Non, ce type-là, il est orgueilleux. Non, cette personne-là est très orgueilleuse. Mais comment ça se fait que nous arrivons à voir seulement l'orgueil dans la vie des gens, mais dans notre vie, on n'arrive pas à voir notre orgueil? Alléluia. Mais c'est le danger le plus imminent. Alors que nous devons nous examiner d'abord nous-mêmes. Parce que imaginez-vous que nous voulons contrôler la pensée des autres, alors que notre pensée à nous-mêmes, c'est là où nous devons veiller, parce qu'on ne peut pas contrôler la pensée des autres. Nous devons savoir que nous pouvons contrôler notre pensée à nous. Parce que si tu ne contrôles pas ta pensée, le diable va contrôler ta pensée. La pensée, c'est que nous avons une mémoire visuelle. Il y a certaines choses que tu vois qui arrivent, tu ne peux pas la maîtriser, tu ne peux pas contrôler la pensée, ni l'empêcher d'arriver, mais tu peux la maîtriser. C'est ça qu'on appelle le contrôle sur les pensées. La maîtrise de soi. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te donner la capacité d'avoir la maîtrise de soi. C'est très important,
nous-mêmes de nous examiner pour connaître ces symptômes de jalousie. Examine-toi à la lumière de la parole de Dieu. Regarde un peu, peut-être que la jalousie est en train de gangréner, c'est en train de monter, c'est méchanceté qui gangrène quelquefois en nous et qui se développe sans que nous puissions le savoir et à la fin, ça nous détruit. Vous savez que c'est comme une personne aujourd'hui qui est atteinte du sida, mais qui ne sait pas qu'il a le sida. Ce sida est en train de faire son champ. C'est en train de détruire tout son système immunitaire. Au lieu d'aller voir le médecin, au lieu d'aller faire des prélèvements, pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'ai souvent la fièvre, ou souvent malade, mais cette personne prend que des petits cachets, reste là, non, c'est rien, ça va passer, alors qu'il y a quelque chose en dessous. Aujourd'hui, tu vois des signes. Souvent, quelqu'un a eu une promotion, tu te fâches, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois l'autre, on a applaudi à l'église, tu te fâches, tu ne sais pas pourquoi. L'autre a eu une chemise, belle chemise, tu t'énerves, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des symptômes, il y a des signes, des irritations. C'est comme Dieu a dit à Dieu, le Seigneur, il a vu. Parce que le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit viendra. Son rôle à lui, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il ne va pas nous convaincre seulement des péchés que nous avons faits. Il va nous convaincre de péchés que nous aurons à faire. C'est pourquoi le Seigneur est venu à parler à Caïn. Il a dit, Caïn, fais attention à toi, le péché couche à ta porte. Donc ça veut dire que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un maintenant. Il a dit, fais attention, la jalousie couche à ta porte. C'est des portes ouvertes aux démons pour qu'ils te conduisent à faire du mal. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là, c'est le Seigneur en train de te parler. Le Saint-Esprit de Dieu vient te parler. Il dit, fais attention à toi. Regarde, les signes sont là. Pourquoi tu es irrité? Le Seigneur il a dit à l'autre, Caïn, pourquoi cette irritation? Parce que le premier signe de la jalousie, c'est l'irritation. Imagine-toi que ce n'est pas normal. Une personne qui a Jésus-Christ en lui, une personne normale, pour un rien, il ne sait pas pourquoi il se fâche. Mais ça veut dire que tu as perdu le contrôle. Une personne qui se fâche pour un rien, qui ne sait pas pourquoi, tu lui demandes, mais pourquoi tu es en colère? Il ne sait pas pourquoi il s'est fâché. Non, mais souvent, je me fâche comme ça. Quand je vois cette personne-là, j'aime pas sa tête. Quand je le vois, je ne suis pas bien. Mais quand tu commences à voir la tête des gens ne pas être bien, c'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'il y a un problème de jalousie. Cette maladie est entrée en toi. Cette maladie est entrée là, dans tes gènes. Mon frère, ma soeur, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire est très important. La parole de Dieu nous dit, même l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour ne pas que ce que j'enseigne, moi-même, je passe à côté. Vous savez que moi-même, ce que je suis en train de dire, même moi, souvent, il faut que je m'examine aussi. Parce que si je ne m'examine pas moi-même, ce que je suis en train d'enseigner, je passe à côté. Je ne veux pas dire que je suis saint, mon frère, ma soeur, mais je suis en train de parler à quelqu'un parce que c'est par amour. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions nous exhorter. Aujourd'hui, examine-toi. Le Seigneur veut que nous puissions nous exhorter parce que nous examiner. Examine-toi, mon frère, ma soeur. La méchanceté qui gangrène quelquefois en nous et qui se développe sans que nous puissions le savoir. Et à la fin, cela nous conduit à détruire des personnes autour de nous. Vous savez que cette chose, lorsqu'elle gangrène et elle grandit, elle nous conduit à détruire toute personne autour de nous. Alléluia. Même les personnes que nous aimons beaucoup. Ça commence souvent par là. Vous allez voir que les personnes que vous aimez beaucoup, qui sont avec vous, que Dieu a mis autour de vous pour vous accompagner dans la vie, pour vous aider à ce que vous puissiez vous épanouir. Les personnes que Dieu a mis là pour vous aider dans la vie, pour vous pousser dans votre excellence. Des personnes que Dieu a mis autour de vous pour vous donner. Vous allez voir que par cet orgueil, cette arrogance, cette chose qui entre vous, qui la jalousie qui est derrière, va vous pousser seulement à détruire ces personnes. Mais sans que vous ne le sachiez. Vous croyez que le problème, ce sont ces personnes. Le problème, c'est pas le problème, c'est vous-même. Parce que vous savez une chose, vous ne pouvez pas contrôler une autre personne que vous. Vous pouvez que vous contrôlez vous-même. Vous voyez une personne avec sa manière de s'habiller, vous allez lui parler. Non, ça c'est de l'orgueil. Mais comment ça se fait que c'est de l'orgueil? Une personne qui se fait propre, qui s'habille bien dans la présence du Seigneur, ou bien qui s'habille bien, une personne que Dieu a créée. Mais s'il s'habille bien, mais pourquoi on va dire que non, il est trop orgueilleux, il aime trop s'habiller? Mais il va s'habiller où alors? Parce qu'à 6 pieds sous terre, on n'a pas besoin. Quand Jésus viendra, on n'a pas besoin. On doit s'habiller ici, on doit être beau, on doit être propre. Une personne achète une belle voiture, c'est de l'orgueil. Une personne a fait ceci, non, c'est ça. Mais arrêtez un peu, mon frère, ma soeur. Comment ça se fait que quelqu'un qui travaille de l'argent, qui gagne de l'argent à la fin du mois, mais il achète une voiture, il achète un moyen roulant, il achète peut-être quelque chose de bien, il est propre, il fait un bon parfum, mais vous allez mal lui parler. Mais comment ça... Mais ça, c'est je n'ai pas compris cette manière de voir les choses, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que essaie de te contrôler un peu, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je vois qu'une personne qui est riche, que le Seigneur a béni, qui a un salaire, qui a un moyen, mais qui se met à l'aise. Et aujourd'hui, on dit qu'il est orgueilleux. Vous dites qu'il est orgueilleux, mon frère, ma soeur. Mais il faut être sûr que vous avez un problème de jalousie. Il faut regarder ça un peu. Parce que sinon pas, cette personne, je crois que c'est un bêtise. C'est une personne qui est bête qui fait ça. Amen. Ce n'est pas l'humilité. Parce que quand tu as de l'argent,
tu as les moyens qu'il faut, mais mets-toi à l'aise, mon frère, ma soeur. Une personne qui se met à l'aise, on va dire que non, c'est une personne de l'orgueil. Le problème, c'est pas la personne, c'est nous-mêmes. Parce qu'on arrive à regarder l'orgueil dans la vie des gens, on arrive à regarder la méchanceté dans la vie des gens, on arrive à regarder dans la pensée des gens, mais dans notre pensée à nous, qu'est-ce qu'on regarde? Alors que la parole de Dieu nous demande à ce que nous puissions nous examiner. C'est-à-dire que nous puissions nous discerner. Parce que le discernement, quand la parole de Dieu nous dit, ayez du discernement, le plus souvent, nous les chrétiens, on est champion de ça. De commencer à tourner cette parole-là. Non, ayons du discernement. On dit que non, ayons du discernement. On veut seulement discerner l'Esprit de Dieu. On veut seulement discerner la parole des serviteurs de Dieu. On veut seulement discerner les prédications. L'autre a prêché. Bon, on va commencer à contrôler son français. Il parle très mal français. Non, il s'habille mal. On veut seulement discerner ces choses-là. Mais les choses que nous devons discerner, c'est la jalousie, mon frère, ma soeur. Discerne un peu ce qui est en toi. Qu'est-ce qui te pousse à prendre les décisions que tu prends? Qu'est-ce qui te pousse à seulement contrôler le français que l'autre a parlé? Qu'est-ce qui te pousse seulement à contrôler sa manière de s'habiller? Qu'est-ce qui te pousse à contrôler sa manière de marcher? Peut-être que si aujourd'hui la personne est en train de marcher, mais peut-être qu'il a mal aux pieds, peut-être sa manière de marcher. Parce que vous savez que lorsqu'une personne s'habille bien, apporter un beau costume, apporter un talon, apporter une belle veste, mais il faut être sûr qu'il y a une démarche, une certaine manière de marcher qui doit accompagner cet équipement qu'il a mis sur lui. Alléluia. Comment ça se fait qu'une personne a mis un costume, est bien habillé, mais doit marcher seulement parce que vous voulez qu'il marche comme il le veut? Il doit marcher comme s'il avait des baskets. Non. Quand on marche avec des baskets, c'est différent de marcher aussi avec des souliers. Quand on marche avec un costume, c'est différent de marcher aussi. Il y a l'élégance qui est là, une personne qui est élégante qui marche. Mais qu'est-ce qui nous pousse à voir seulement l'orgueil dans la façon de marcher de cette personne? C'est peut-être que cette chose qui est en nous. On doit discerner ces choses-là, mon frère, ma soeur. Commence à discerner ça. Apprends aussi à applaudir les autres. Apprends aussi à voir quelqu'un qui est bien habillé comme toi. Dis, mon frère, tu es bien habillé. Mon frère, tu es beau, tu es propre. Quelqu'un a eu son diplôme, applaudis-le. Quelqu'un a mis son post sur Facebook, mets un petit like aussi. Mais nous restons seulement là derrière, on ne met pas de like, mais on parle quand même de ça. Ah, mon frère, ça, c'est ça que j'ai pas compris. Non seulement on ne met pas de like, on n'apprécie pas ce que la personne fait, mais on va critiquer quand même. Mais qu'est-ce qui nous pousse souvent à critiquer? C'est cette chose qui congrène cette jalousie-là. Alléluia. Ce que je disais tantôt, c'est que le diable qui est le rôdeur, qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer, il va utiliser ce mauvais sentiment qui est en nous afin de nous diviser avec les personnes que Dieu a mis autour de nous. Le Seigneur a mis autour de tout un chacun de nous de bonnes personnes. Des personnes qui doivent nous aider à ce que nous puissions nous épanouir. Des personnes qui doivent nous conduire à l'excellence. Des personnes qui doivent nous conduire à ce que nous puissions être bien, afin que nous puissions leur faire du bien. Mais aujourd'hui, le diable va utiliser ce mauvais sentiment qui est en nous, va nous séparer de ces personnes, va nous diviser de ces personnes. Et après, on va se dire que non, personne ne m'aime, personne ne me regarde, il n'y a personne autour de moi, tout le monde m'a quitté. Mais c'est normal parce qu'on a laissé ces choses grandir en nous. Mon frère, ma soeur, le diable, son rôle à lui, c'est de nous diviser, de nous séparer, afin que nous restions seuls, afin de nous tuer. Mon frère, ma soeur, ce soir, si tu écoutes la voix du Seigneur, fais attention à toi. Nous allons lire un passage très rapidement avant de finir parce que, vous voyez, nous courons après le temps. Je vais lire Philippiens 1, verset 9 à 10. Philippiens 1, verset 9 à 10. Ce passage qui va nous faire du bien aussi. Philippiens 1, verset 9 à 10. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Philippiens 1, verset 9 à 10 nous dit ceci. Philippiens 1, verset 9 à 10 nous dit ceci. J'ai lu la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Je vais relire ce passage pour toi, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit ceci. Et voici ce que je demande dans mes prières. L'apôtre Paul dit ceci, c'est que votre amour augmente. Le Seigneur aimerait que notre amour augmente. Ça veut dire que la première chose que nous devons faire, essayons d'augmenter notre amour pour nos frères et nos sœurs. Lorsque tu vois une personne qui commence à exceller et que ton cœur commence à devenir bizarre, essaie d'aimer cette personne un peu plus. Parce que vous allez me dire, il y en a qui vont poser la question, mais comment je vais faire pour l'aimer? Parce que je n'arrive pas à aimer. Non, l'amour n'a jamais été un sentiment. C'est une décision.
Parce que si ça ne tenait qu'à toi, tu n'allais jamais le faire. Mais tu dois te décider, non, je me décide de l'aimer. Décider de l'aimer, ça veut dire que fais-lui des cadeaux, fais-lui des compliments, rapproche-toi de lui, appelle-lui même si tu n'as rien à lui dire, dis-lui que je t'aime seulement. Et à force de lui dire, tu vas voir que son amour va commencer à grandir dans ton cœur. Prie pour cette personne. Alléluia. C'est comme ça, la parole de Dieu nous dit, elle nous dit, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça veut dire que soyons intelligents dans ce que nous faisons. Parce qu'une personne qui vit dans la jalousie est aveuglée, n'a plus d'intelligence. Son intelligence est aveuglée. Il ne peut plus rien vivre de bien. Faisons attention à cela. Et en plus, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez pur et irréprochable pour le jour de Christ. Vous savez, pour discerner ce qui est pur, vous savez, la parole de Dieu nous dit, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Pour que nous puissions discerner les choses qui sont essentielles, nous devons d'abord avoir de l'amour. C'est que l'amour nous conduit à avoir le discernement. Lorsque tu te décides à marcher dans l'amour, à commencer à surpasser cette chose qui est en toi, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir du discernement pour discerner ce que le malin veut utiliser afin que tu puisses l'éradiquer, qu'on appelle la jalousie. Alléluia. Je vais lire un deuxième texte avant que nous puissions finir. Dans Hébreu, prenez la parole de Dieu. Hébreu 5, verset 14. Si vous avez vos Bibles. Hébreu 5, 14. Je lis ce passage qui nous dit ceci. Dieu, tu es bon. Hébreu 5, verset 14 nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La nourriture solide, alléluia, est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé et à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez qu'une personne qu'on appelle adulte, c'est une personne qui arrive à discerner ce qui est en train de le tuer. Parce qu'aujourd'hui, même si tu peux avoir 70 ans, tu peux avoir 50 ans, combien d'années sur la terre, tu peux avoir même des années d'expérience de pasteur, de bishop, d'archibishop, de quoi. Mais tant que tu n'arrives pas à discerner qu'il y a quelque chose qui gangrène en toi, même si tu peux avoir des années de service dans un poste peut-être où, même tu es médecin, que tu sois quoi, mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas du discernement, tu es comme un bébé. Alléluia. Parce que le bébé ne peut pas discerner les choses. Le bébé ne sait pas discerner ce qui est propre et ce qui est sale. Tu laves le bébé tout de suite, tu le mets par terre, il va commencer à se laver par terre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit ici, la parole de Dieu te parle ici, mon frère, ma soeur. Il dit, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire qu'une personne qui arrive à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, c'est une personne qui est adulte, une personne qui a commencé à grandir, une personne qui comprend que non. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à contrôler mes sentiments, c'est qu'il y a un problème. Imagine-toi, tu es en colère, tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Mais c'est la jalousie qui est derrière. Tu te fâches contre les gens, tu ne sais pas pourquoi. Et après, maintenant, tu viens, aïe, j'ai fait ça pourquoi? C'est parce que le malin, le diable, il vient il t'utilise contre ta volonté. Mais l'Esprit du Seigneur, avant de t'utiliser, il veut que toi, tu lui dises, utilise-moi d'abord. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, soumets-toi à Dieu pour résister au péché. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir contre ta volonté. Il n'est pas comme un démon. Mais les démons, ils t'utilisent contre ta volonté. Les démons n'utilisent que la jalousie. Lorsque la jalousie est en toi, comme Saül, lorsque la jalousie est entrée dans le cœur de Saül, à ce moment-là, la parole de Dieu a dit que il y a les démons qui sont venus de la part du Seigneur qui ont commencé à le tourmenter. Et il a commencé à persécuter David. Il a commencé à chercher à faire du mal à David. Aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi tu fais du mal à ton frère, à ton mari, à quelqu'un autour de toi. Tu commences à détruire tout le monde et ton environnement devient que tout petit. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je ne suis pas un oiseau de mauvaises nouvelles. Je suis quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle du Seigneur dans 5 minutes pour sauver. Je crois que je vais m'arrêter ici. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, garde ton cœur plus que tout, de lui provient les sources de la vie. Prends cette parole, ça peut te faire du bien. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont peut-être se fâcher contre moi. Ne vous fâchez pas contre moi, je suis votre frère, l'évangéliste Tidjavis Mapuka. C'est par amour que j'emmène cette parole aujourd'hui, parce que je sais que le malin, il utilise ces choses-là pour détruire les enfants de Dieu. Même moi, je fais attention à moi pour ces choses, pour ne pas que je sois un objet de scandale pour ma famille, pour mes enfants. Pour les gens autour de moi, lorsque les choses ne vont pas bien, je fais attention à moi. Je m'examine moi aussi à la lumière de cette même parole que la parole du Seigneur. Aujourd'hui, quand tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut te faire du bien.
Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Partage cette émission. Partage cette parole à quelqu'un qui puisse écouter cette parole. La jalousie, c'est un sentiment qui est très dangereux, très subtil, qui est là pour juste le malin va utiliser et va détruire le peuple de Dieu. La jalousie peut diviser tout un peuple, peut diviser tout un continent. La jalousie peut diviser qui que ce soit. Faisons attention à la jalousie. Je crois que je vais m'arrêter ici, mon frère, ma soeur. Toi qui as derrière ton ordinateur, toi qui as suivi ce message avec moi, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi partout où tu te trouves. Ferme les yeux, je vais prier. Que le Seigneur te donne la force de résister à cette tentation, de sortir de cette mauvaise chose. Peut-être que le Seigneur va nous faire grâce demain, nous allons parler d'autre chose. Mais ce soir, je m'arrête là. Si vous avez de quoi me dire, écrivez-moi en inbox. Si vous voulez bénir l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas, que le Seigneur vous fasse du bien aussi derrière. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets mon frère, ma soeur, toute personne qui a suivi ce message. Saint des saints, saint d'Israël, le plan du malin a été dévoilé. Aujourd'hui, la jalousie ne détruira plus jamais personne. Que cette chose qui gangrène, là où il y a la méchanceté, que cette chose quitte mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Donne la force à quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un maintenant afin de détecter, de s'examiner, de discerner ce qui peut le détruire, éternel. Dieu de gloire, parce que tu veux que ton peuple soit sauvé. Tu ne veux pas voir quelqu'un périt dans le feu de l'enfer. Aujourd'hui, cette parole, cette bonne nouvelle est prêchée. Que quelqu'un puisse recevoir cette parole de Jésus. Que cette parole puisse nous faire du bien. Que cette parole puisse sauver la vie de quelqu'un, guérir l'âme de quelqu'un. Que toute la gloire te soit rendue ce soir. Seigneur, si tu tardes à venir, fais-nous du bien. Permets-nous d'accéder à la table des rois, car tu es le Dieu de toute grâce. Tu es un Dieu bon et fidèle. Bénis ta parole, bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, partage cette émission. Va sur la page de 5 minutes pour sauver, ou soit sur YouTube, évangéliste Teddy Avis Mapuka. Abonne-toi, il y aura de bonnes paroles pour toi sur cette page. Le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Shalom, shalom, soyez tous bénis. Zapatindo, zapatindo, alazaminigonda, zapayekendoye, alazaminigo, zapayekendoye. Oh Jésus, tu es Seigneur. Shalom, 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 soyez tous bénis.